Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 31 janvier et là je suis à Daly Waters. Donc je me suis arrêté ici pour la nuit où j'ai passé une nuit de merde. Je me suis endormi comme d'habitude vers 10h30, 11h. Par contre je me suis réveillé à minuit, à 2h, à 3h, à 5h à cause de ces putains de moustiques de merde. Il faisait chaud donc j'ai ouvert un petit peu mes aérations ici et ben forcément les moustiques ils en ont profité pour rentrer. Donc là il est 8h30, je viens juste de me lever et comme d'habitude aujourd'hui on va faire de la voiture, se rapprocher un maximum de Darwin qui doit être maintenant à 800 ou quelque chose comme ça, 800 km d'ici. Pour être là-bas demain matin. Voilà, donc ça va être le programme de la journée. Donc comme d'habitude, là je vais aller prendre ma douche vu que c'est un camping et je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ça y est, là il est 9h30 donc je suis prêt. Il y a plein de mouches partout. Donc la première chose à faire, je vais aller à Mataranka, qui est une petite ville où il y a une station-service, donc c'est à 168 km d'ici. Donc normalement, je devrais pouvoir y arriver. Ça c'est ma jauge d'essence, il m'en reste un tiers. Sachant que là j'ai fait 391 km. Ça devrait pouvoir le faire. On croise les doigts. Bon, en fait, je me suis arrêté là. Bon, elle est pas si chère que ça. J'ai remis juste 10 $, histoire d'être sûr d'arriver à bon port. Voilà, juste tout ça. Donc maintenant, direction Mataranka. Pour aller à notre prochaine destination, on traverse la ville de Larima. On est remonté vers le nord parce que déjà il fait un peu moins chaud et d'autre part la végétation a quand même repris pas mal de couleurs. Il y a beaucoup d'arbres. Bon, par contre la route c'est toujours tout droit, hein. Et on croise tellement peu de monde que c'est comme les motards, on se dit bonjour entre automobilistes. Je sais pas si on voit encore derrière là-bas, donc il y a des policiers qui arrêtent encore une fois pour un contrôle d'alcoolémie. Bon comme j'ai rien, voilà, super sympa, donc juste à souffler et puis après on repart. Ça dure 30 secondes. Et du coup là je suis arrivé à Mataranka. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Et donc on va aller au United pour refaire le plein. Et là j'ai fait le plein d'essence. Donc j'en ai pour une soixantaine de $. Ça fait 40 € à peu près. Ouais, c'est ça. Donc là du coup j'ai quitté Mataranka et maintenant en destination Catherine, donc qui est une autre grosse ville et il y a pas mal de sources d'eau chaude là-bas je crois et il y a pas mal de baignades à faire, donc on va aller regarder ça. C'est à 1h je crois à peu près d'ici. Juste pour que vous voyez, là j'ai fait demi-tour parce que j'ai rencontré un petit serpent. Pour vous le montrer. Juste droit.
aussi parce qu'elle a gagné un prix il y a quelques années comme étant la ville la plus propre. Et elle est aussi connue parce que, ça c'est un peu moins sympa, parce qu'il y a beaucoup d'inondations ici. Et notamment en 2006, je crois, il y a eu des grosses inondations. Et la rue principale était sous 2 mètres d'eau. Donc c'est un peu une cuvette. Et juste à côté, il y a un grand fleuve. Donc là, je viens de le traverser. Et il y a les arbres qui sont sous l'eau. Tellement il y a de l'eau. Voilà. Donc je pense que de toute façon, je vais repasser quand je redescendrai vers Alice Springs. Donc je vais peut-être rester un petit peu là-bas quand je redescendrai. Là, je suis vite passé. Pas grand chose, il y a beaucoup de cascades, de plans d'eau, donc là on va en faire un autre, mais c'est tout. Après il n'y a pas grand chose dans la vie en rêve. Ça y est, là on arrive donc mon prochain endroit, donc c'est comme ça par la vue avec la montagne là. Donc là où je voulais aller c'est Elliott Falls. Edith Falls, donc les chutes d'Edith. Et en fait c'est dans un parc national et il y a pas mal de routes comme ça qui sont sujettes à l'inondation. Donc il y a un petit panneau qui nous indique donc quoi la route peut être inondée, il faut juste faire attention et ça passe sans problème. Là il reste 600 mètres à faire pour arriver aux chutes d'eau d'Edith. Le cadre est quand même très très vert. Il doit pleuvoir souvent dans la région. Un petit dodane. Bon, alors nous on est là. Et du coup, on va regarder si on peut juste aller au niveau vers ces niveaux-là, les Water Access Point, juste pour voir un petit peu. Parce que pour aller jusque là, il y en a pour 2 heures et il est 16 heures déjà, donc si je veux juste arriver à mon campement ça va être un peu compliqué. Peut-être que j'irai au retour, je regarderai, ça dépendra du temps, mais du coup là on va juste aller faire un point. Et ils nous disent qu'il ne faut pas rentrer dans l'eau entre 7h du soir et 7h du matin parce qu'il y a des crocodiles et qui mangent la nuit. Voilà. Du coup, c'est par là. Là, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Les différents points de vue. Les rangers du parc avec Rod, Chris et Jake. Voilà, ce qu'on peut voir aussi. Donc les serpents, les poissons qu'on peut pêcher, les oiseaux et les autres mammifères, donc comme les wallabies, les kangourous, des opossums. Donc ici ils appellent ça possum, des dingos, des chauves-souris. Et voilà. Donc bah, c'est par là, on y va. Ouais, c'est pas très loin en fait, c'est à 125 mètres la chute d'eau. La waterfall, on peut même aller se baigner si on veut. On va aller voir ça. Et donc il y a plusieurs promenades qu'on peut faire. Il y a celle-ci, qui monte jusqu'à différents points de vue, jusqu'à l'Upper Pool. Et de l'autre côté, on a aussi la Leyland Trail qui monte jusqu'à ce point de vue et jusqu'ici. Donc à voir. C'est bon de le savoir. Parce que pour aller jusqu'ici, la Sweetwater Pool, il y a 2 km à peu près. Alors 8 km et demi aller-retour, il faut 3 à 5 heures. Alors regardez. Et donc ici ils ont mis un petit panneau en disant qu'on ne pouvait pas se baigner parce qu'ils avaient vu un crocodile le 2 janvier.
Donc nous on va juste aller voir comment c'est sans aller se baigner. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si on aura un super point de vue. Il y a pas mal d'arbres. On va aller voir ça. Je pense pas que par là on puisse voir quelque chose. Ouais. Et de toute façon, il y a plein d'eau. On va aller voir un autre point de vue. J'ai vu que là-bas il y avait un pont. Peut-être qu'on peut passer sur. On peut aller sur le pont pour voir. On va faire ça. Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de courant. Et voilà. Plutôt joli. Très sympa. C'est dommage qu'on puisse pas se baigner. Et donc là on peut pas aller plus loin. Mais bon. Moi ça me suffit. Voilà. Donc là c'est les chutes d'eau d'Edith. Edith Falls. Et donc c'est à 40 km à peu près au nord de la ville de Catherine. Là c'est une autre vue qu'on peut avoir. Bon. C'est dommage, hein, c'est joli. Le ciel n'est pas avec nous aujourd'hui. Et du coup il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Bah là je vais retourner à la voiture. Et puis je vais me mettre en route gentiment vers mon campement. Qui doit être à 200 km d'ici. Un peu moins peut-être. Et à une centaine de kilomètres de Darwin. Comme ça demain matin je serai à Darwin. Des voitures qui vont sur les rails, comme je vous l'avais dit. C'est marrant. C'est un raccourci peut-être. La végétation commence à être un peu plus dense, il commence à y avoir des palmiers. Et la pluie est partie aussi, donc ça c'est plutôt bien. Des fois il y a quand même des grosses termitières. Ah, ça y est, là il est 7h moins le quart, donc j'ai trouvé mon spot pour dormir. Voilà, c'est juste une aire de repos, donc il y a tout ce qu'il faut, il y a des toilettes, c'est le principal. Et demain du coup direction Darwin, je suis à 150 km je crois de Darwin. Donc dernière nuit en camping, parce que du coup sur Darwin il n'y a pas de camping gratuit. Donc j'ai réservé dans une auberge de jeunesse à 15 $ la nuit. Et du coup je vais voir ce que je vais faire là-bas. Je sais pas encore.
Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Bah, pas aujourd'hui, la voiture, pas mal de déceptions avec les cascades qui sont fermées ou qui sont en travaux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah ouais, j'ai vu un espèce de lézard, alors je sais pas ce que c'était, mais en fait il a traversé la route sur deux pattes pour aller vite. Je sais pas ce que c'était exactement. C'est surpris, bah, des serpents, des kangourous comme d'habitude après, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux et beaucoup de poids lourds. Voilà. Mais du coup ça sera tout. J'espère que demain ça sera beaucoup mieux. On va voir ça. Et que cette nuit je vais pouvoir bien dormir. C'est pas sûr, parce qu'il y a pas mal d'eau autour. Donc qui dit eau avec chaleur dit moustique. On va regarder ça. Voilà, bah, ça va être tout pour moi, donc je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!